Moi, c'est vraiment mon problème, si tu veux, c'est de... on a, je trouve, un vrai problème de ce qu'on pense et de positionnement et de posture les uns ou les autres. C'est qu'on ne veut pas voir le drame parce qu'on a envie de voir le positif et on a raison. Je pense qu'on a raison. La vie, le sens même de la vie, c'est de vivre des choses fortes, de vivre des choses chouettes et t'es sur Terre pour ça quand même, quoi. Mais je pense qu'on est dans une situation où pour mettre de l'énergie positive pour reconstruire complètement autre chose, il faut aussi prendre la mesure de l'urgence. Parce que s'il n'y a pas la mesure de l'urgence, s'il n'y a pas la mesure de l'urgence et de la gravité, je pense que ça ne donnera pas l'énergie suffisante pour vraiment reconstruire autre chose, quoi. Et donc c'est cet équilibre-là, moi, qui me semble super important. Il ne faut pas édulcorer la gravité au nom du positif. Il faut prendre la gravité pleine gueule pour se dire, bon, voilà, maintenant, allez, recherchons l'énergie au fond de nous-mêmes, intérieurement, collectivement, pour transformer véritablement, parce qu'on ne peut plus continuer. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus continuer comme on fait aujourd'hui. Que ça soit... Attention à la bascule des fétistes, quoi. Oui, je sais bien. Je sais bien. Mais attention... Pour le moment, ce qui guette le plus, c'est pas le défaitisme, il peut venir. Ce qui guette le plus, c'est on continue parce que de toute façon, on verra bien, que ce soit individuellement, culturellement ou politiquement. Dans les trois domaines, pour le moment, ce qui domine quand même, pas, je ne dis pas les recherches qu'il y a, ce qui domine, c'est on continue. On continue, ce qui nous amène dans le gouffre, quoi. Donc mon problème, j'entends, hein, le défaitisme, il n'est pas non plus, il n'est pas bon non plus, le défaitisme. Il ne faut pas, surtout pas, parce que ceux qui disent c'est trop tard, c'est foutu, tu transformeras rien comme ça. Moi, il faut donner envie de faire autrement. Donner envie de faire autrement, ça veut dire qu'il c'est d'abord de mesurer le fait que oui, en montagne, si tu es en haute montagne notamment, on a un atout malheureux, non, heureux peut-être. C'est que le changement climatique, il a déjà un impact très fort sur le quotidien. Ce qui n'est pas tout à fait le cas en bas. Quand tu vis en ville, tu sais que le réchauffement, tu sais que la menace existe, mais pour de vrai, dans ta vie quotidienne, c'est pas très présent. Oui, c'est évident. Voilà, ouais. Mais nous, en haute montagne, la différence, c'est que moi, j'ai vu les montagnes s'écrouler. J'ai vu mon activité professionnelle complètement amputée par le fait que la montagne se barrait en couille. Et ben, l'ouragan climatique là-haut, parce que c'est un territoire plus fragile, c'est un territoire très sensible, très, très magnifique, un peu à l'échelle de la planète, mais que tu as sous les yeux, que tu sens, que tu vois. Et ben moi, je l'ai vu, l'été dernier, enfin les étés précédents, l'ouragan climatique, j'ai vu la menace arriver, quoi. Donc quelque part, ça me donne de l'énergie aussi pour me dire, ouais les mecs, maintenant il faut y aller, quoi. Il faut y aller et vraiment il faut changer. Donc voilà. Si tu veux, en montagne, on a cet atout, c'est qu'on est sur des territoires fragiles et sensibles. Et donc on voit un peu comme les pôles, comme le pôle Nord et le pôle Sud, qui morflent plus que tout. Voilà, on est un peu dans cette situation-là. Et moi, j'ai envie d'être positif. Enfin, c'est pas que j'ai envie d'être positif, c'est que si on ne trouve pas l'énergie pour changer, effectivement, ce sera catastrophique. Donc, j'ai envie de trouver l'énergie pour changer. Voilà. J'ai envie de la trouver, cette énergie, et donc de cultiver, non pas le positif, mais l'envie de faire autrement. Classe mondiale. Et moi, tu vois, ma montagne, moi, je l'aime parce qu'en fin de compte, elle nous fait mieux vivre ce que nous sommes. Elle nous fait mieux réaliser ce que nous sommes pour de vrai, individuellement. Il faut arrêter de se la raconter. Quand on est en montagne, tu sais, le statut social qu'on a tous dans l'organisation de la société, on est flic, on est juge, on est curé, on est instise, on est ce qu'on veut, on est quelque chose dans la société. Là-haut, quand on est en montagne, on est juste des humains
Et on s'en fout qu'on soit flic, juge. On est juste des humains avec des éléments naturels qui sont extrêmement présents, beaucoup plus présents que quand on est en ville. Même parfois impressionnant, quoi. C'est des phases qui sont énormes, il y a la météo, il y a les vents qui sont... On se sent petit et donc du coup on a plus envie de se serrer les coudes. Et on ne demande pas à l'autre, à son voisin, mais t'es qui toi? Tu fais quoi toi? Mais non, toi t'es un humain, t'es dans la nature, t'es sur la planète. Et est-ce qu'on ne revient pas à l'essentiel? Voilà. Et que le jeu de rôle qu'on a dans la société, pas le jeu de rôle, le jeu de rôle qu'on a dans la société, eh ben, il a tendance à s'effacer un petit peu. La montagne, c'est un pouvoir un peu, je ne dis pas qu'il disparaît complètement, c'est pas vrai, mais il a tendance à s'effacer un peu. Et de ce point de vue-là, la montagne, pour moi, c'est une école de vie assez géniale, quoi. C'est génial, où on est en lien avec la nature, avec l'immensité, avec la fragilité de la nature et la nôtre. Quelque part, il se crée presque une envie d'entraide, une envie de partage, de coopération, de solidarité. Peut-être j'enjolive un peu, mais pas tant, en tout cas par rapport, voilà, en tout cas, le rapport à l'autre, le rapport à la nature, il est différent quand on est en haute montagne que quand on est dans une zone béton et goudron, quoi. Voilà, et moi j'aime la montagne pour ça aussi, quoi. C'est cette relation, du coup cette relation humaine et la relation des hommes à la nature qui change assez fondamentalement. Merci. Tu veux que je fasse les assiettes? Et t'es prêt à la partager? La montagne? Ah bah oui. Oui, parce que partager la montagne, moi bien sûr il y a un débat parfois avec ceux qui aiment se sentir seuls en montagne, qui fuient un peu cette société de consommation et donc qui ont envie en montagne de ne pas la retrouver, ce en quoi ils ont raison. Mais moi j'ai envie de partager la montagne justement parce qu'on peut vivre autre chose qu'en bas, mais à condition de ne pas reproduire en haut ce qu'on fait en bas. Parfois dans le tourisme en montagne, on a reproduit en haut ce qu'on faisait en bas. Pour moi, ça c'est une impasse, parce qu'on nie le caractère spécifique de l'expérience montagne. En gros, toute l'histoire des stations de ski, je dis pas, je ne vais pas tout jeter à la poubelle, ils ont ramené des choses et tout ça, mais quand même, on a cultivé, vous vivez ça en bas, vous inquiétez pas, on va vous le mettre là-haut comment... mais non, ok, mais pourquoi pas vivre quelque chose de différent, de dénuder un peu où la simplicité, justement la particularité de la montagne, parce qu'en Europe, quand on réfléchit en Europe, c'est un territoire qu'on connaît un peu, hein, il n'y a pas beaucoup de zones vraiment naturelles, vraiment sauvages, vraiment où on se sent petit. C'est beaucoup des zones aménagées, urbanisées. Et la montagne, ce qu'elle a de richesse particulière, c'est justement qu'on peut vivre ça. Donc moi, j'ai envie que le modèle de tourisme qu'on a connu depuis 50 ans, qui a amené des choses, je pense qu'il faut tourner la page. Il faut qu'on ait maintenant un tourisme qui soit beaucoup plus en lien, beaucoup plus respectueux, c'est-à-dire en gros sans aménagement lourd. Voilà. Plus dans le partage humain. Et s'il faut investir dans quelque chose en montagne, c'est investir dans tous les passionnés, tous les gens qui ont des savoir-faire en montagne, qui ont envie de partager, tous les créatifs, tous les artistes qui en montagne peuvent partager des choses dans la nature. Alors, s'il y a à investir, il faut changer notre logiciel. Avant, depuis quelques décennies, investir, c'était des pylônes, c'était des canons à neige, c'était des aménagements lourds. Et si l'investissement maintenant, il passait plus dans comment on partage ce territoire non aménagé, justement. Et là-dessus, il y a une vraie réflexion à mener, quoi. Cool. C'est ton fils qui filme? Tout à fait, on apprend tout. Bon, ça va, hein, je te ouais, je donne un là. Mais qu'est-ce que c'est? Nous sommes Pastobal, venons de la région parisienne. Pascal à la basse et moi Christophe à la guitare. Je présente déjà. On va vous parler de folie, d'engagement, d'écologie, d'amour.